bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Je suis Salamot Kadiri et j'ai le bonheur d'être accompagné ce soir par Alassane Abdou. Bonsoir Alassane. Bonsoir Sali, bonsoir à tous nos auditeurs et auditrices. Avant de commencer, un grand salut à toute l'équipe en régie. C'est Amina qui assure la technique aujourd'hui et bien sûr Adama Dawaki, notre chef d'édition. Au programme de ce soir, un voyage musical 100% nigérien pour ambiancer. Suivi de notre rendez-vous hebdomadaire consacré à la santé, nous ferons ensuite un tour d'horizon avec l'écho des régions avant de laisser la place à la page sport et à la chronique Loti. Et ce n'est pas tout. Nous aurons également le plaisir de recevoir le groupe Team Maninka de l'ADER. Ces pointures du rap qui cartonnent avec des sonorités purement nigériennes. Restez bien à l'écoute et passez une excellente soirée à notre compagnie. On commence cette émission en musique avec un des titres de nos invités du jour. Et oui, à l'instant, on va écouter le titre Kanouri de la Team Maninka. Kilewa sale, wanuwa kilewa, kilewa sale, nagunuwa kilewa, kilewa sale, wazo kilewa, kilewa sale, yalla kilewa, kilewa sale, inda dabbundo, kilewa sale, inda wazundo, kilewa sale, junuwa kilewa, kilewa sale, amfazo kilewa, kilewa sale, kamuwa kilewa, kilewa sale, amkanuriya aiye, sallama alheri nigana wajide, kanuriya aiye kilewa sale. Mutiri watan da mun rake namu al'adu mun sa ko ina an san mu kowa ya sa algaita mu asalinta babar mayaka addini muka yi ta mayaka da karfi kishi ga zuciya ne na babarbare mun sai kanadi tsakanin mu tabbas ta ka ta kare mun jima muna wasan mu a tare asalin tabbas ta kan mu ne rabe bani sauro jannani difa cangarin ni zani an kanuriya aiye da kaji kamshi mu ne muka zo wakiyar sama masu kama da hazo kanuri mu ne kabi da ado inda ka gan mu dole mu maka gizo hannu da zuma sai kaga kuda nuna biyayya ka sha lagwada nono fari mai kaman madara gudumari ya zane mai nisara can na mun kai baki tashi mu je a riba ka raka ni biski da ya kuwa za mu ci can abincin gargajiyan mu ne na gida azuma diye mula kanuri kan galle meji a wala am in galle meji fer wanda sam meji am kanuri aiye akoni furni kasukana kajari am balira dukana leke fara mangaye kugo fara mangaye bazo kawudiye meram mutiye wani hari adiyo honiro ni achauzo rakane mininga kurinim nikonga butarnim daunga rao sei fera mangaye sei fera mangaye nangu sei fera mangaye jando sei fera mangaye am kanuri aiye kilewa sale wanuwa kilewa kilewa sale junuwa kilewa kilewa sale am fazo kilewa kilewa sale kamuwa kilewa kilewa sale. Et voilà, fidèles auditeurs, après la musique, place à notre invité du jour, Alassane. Nous remercions beaucoup le groupe Maninka qui vient de nous chanter Kalewa Kalewa Sele. Inno quoi là? Indo Wazu. Indo Wazu, voilà. Voilà, bonjour Team Maninka. Bonjour. Pourquoi avoir choisi Team Maninka comme nom du groupe? Bon, de un, Maninka c'est une langue touareg et une langue nigérienne. Donc du coup, en tant que Nigérien 100% quoi, vu qu'on n'a aucune différence entre nos ethnies et que vraiment on est là pour la cohésion aussi, on a préféré choisir le nom Maninka. Et c'est ce qui est à la base de notre démarche culturelle. Voilà, au sein de Team Maninka, vous êtes au nombre de combien? On est au nombre de 4. Il y a Abdulaziz, moi, Rich PBR, Mysticol, Dayabou, Ismaël, Simonen, Abdurazak, Berjoli. Le même Mysticol ou bien Mysticol du Niger? Mysticol du Niger. Et voilà, Abdulaziz, depuis quand vous avez commencé à chanter ensemble? Maintenant, ça fait plus de 6 ans comme on est dans la 7e année. Mais on est sur le terrain depuis 3 ans. Parce que Maninka, c'était une vision récente, quoi, la team Maninka. Parce qu'au début, on était en solo, nous tous.
chacun avait sa carrière solo. Et par après, on a jugé utile de se réunir et construire un groupe qui sera actif et qui sera rentable pour nos cultures. Pour chanter, il faut aussi de l'inspiration. Pour chanter, il faut également des idées. D'où vient l'inspiration de vos morceaux? La plupart d'entre nous écoutent les chansons traditionnelles, comme les Aragusa, je ne sais pas si vous les connaissez, les Gambou, les Chiata, les trucs et autres. Et c'est des chansons qui ont cartonné. Malgré qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de technologie, il n'y avait pas beaucoup de sites, des trucs. Les rythmes, voilà. C'est ça. Et les musiques ont pu sortir, ont pu aller loin en dehors du pays. Donc, c'est des trucs que l'on peut exporter. Et à part ça, actuellement, tu ne peux pas aller dans un pays promouvoir ce qu'ils font déjà. Donc, tu es dans l'obligation de revenir dans tes racines depuis la base, recueillir ce qui fait de toi ce que tu es et pouvoir même l'exporter en dehors du pays. Abdrazak, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Abdrazak, combien de titres ou d'albums vous avez sortis jusqu'à présent? Actuellement, il y a 4 titres qui sont disponibles, et même en vidéo. Mon Saki, première chanson, Menenka, qui est dédiée pour les Tamashek. La deuxième chanson, c'est Adjamou, qui est dédiée pour les Peuls. La troisième chanson, c'est Zarma Bore, qui est dédiée pour les Zarma. Et à la quatrième, la dernière sortie, Kanouri, qui est dédiée pour les Beri. Espérons qu'on va avoir aussi pour les Soreilles bientôt. N'est-ce pas, Aziz? Je vais te dire quelque chose. Donc du coup, c'est même qui nous a poussé vraiment de continuer dans ce sens. Il y a beaucoup de commentaires. Mon cadeau son, ça vaut. Mon cadeau diffusage. Il y a beaucoup de commentaires. Donc ça reste pour nous. Ça reste pour telle ethnie, ça reste pour telle ethnie. Du coup, c'est ce qui nous a motivés vraiment. Eh oui, et c'est ça qui vous a motivé, et la majorité de vos titres mis en avant la culture et les langues locales, comme Zarma Bore ou Adjamou. Pourquoi ce choix engagé? Pourquoi on a choisi ça? C'est vraiment faire comprendre aux Nigériens que vraiment on a quelque chose en nous et on a quelque chose qu'on a oublié. C'est quoi les choses qu'on a oubliées? C'est nos cultures, nos coutumes, nos traditions. Donc du coup, qu'est-ce qui peut pousser une personne à s'engager mieux? C'est quand la personne se connaît elle-même. Et comment se connaître soi-même? Donc c'est à travers ces cultures, ces coutumes, puisque c'est eux qui nous représentent. Et c'est pourquoi on a choisi de faire passer les messages à travers les différentes langues. Dans chaque chanson qu'on fait, on parle de la culture et de la parenté à plaisanterie. Et de la cohésion sociale. De la cohésion sociale aussi. Et si on faisait une pause musicale, Salamatou, avant de continuer? Et oui, alors en bougeant ensemble sur le rythme d'un de nos morceaux de nos invités du jury, on va écouter Adjemo. Abdulaziz ne suka kirana, Abdurazak ne suka kirana, Dayabu ne ko suka kirana. Ça c'est du lourd, hein. C'est vraiment du lourd. Merci beaucoup Tim Maninka. Voilà.
Oui, merci beaucoup pour ce morceau quand même qui montre réellement la cohésion sociale et je pense que les ethnies nigériennes ont raison de demander, chacun va demander, ça reste nous. Donc vous avez 4 et je pense qu'il vous reste encore plus de 5 et vous serez obligé quand même de faire aussi pour les autres. Merci vraiment pour cette bonne musique. La deuxième partie, nous enchaînons avec toujours vous, Tim Maninka, qui nous vient droit de l'ADER. Donc, de Tawa, bien Tawa. sûr. Travaillez-vous avec d'autres groupes de rap ou avez-vous déjà fait des featuring avec d'autres rappeurs? Bon, on n'a pas fait de featuring jusque-là. Parce que même si on va faire des featuring, il faut d'abord qu'on finisse l'album, l'intégralité. Et on travaille avec des artistes. Parce qu'il y a des grands frères, des tontons. Donc on parle pour recueillir des conseils, des idées. Il y a d'autres aussi qui nous appellent pour nous conseiller. Et vraiment, c'est ce qui nous rend plus solides jusque-là. C'est les conseils, les idées qu'ils partagent avec nous. C'est avec ça vraiment. C'est ça même qui renforce notre démarche en quelque sorte, quoi. Et voilà, Aziz, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez au quotidien? Bon, les difficultés ont été toujours les mêmes. Puisque tant que tu es artiste, tu es vu d'un autre angle, quoi. Parce qu'il y a d'autres qui vont penser que tu es là juste pour ne rien faire ou bien faire des trucs qui vont rendre la jeunesse, qui va entraver en quelque sorte l'éducation de la jeunesse. Mais vraiment, dans les démarches du groupe et ce qui nous entrave dans nos activités, vraiment, jusque-là, c'est le manque de sponsorisation, de partenariat. Puisque jusque-là, ce qu'on fait, c'est nous-mêmes, dans nos propres fonds, dans nos propres activités. Il y a quelques-uns qui nous aident et autres. Vraiment, je pense que ce problème-là, c'est pas nous seuls aussi. C'est dans le pays, c'est comme ça. La musique, elle est vue d'un mauvais œil, quoi. Est-ce que vous avez l'habitude de faire des prestations hors du pays? Bon, jusque-là, on n'a pas eu une prestation, que ça soit une invitation, jusque-là. Mais ici, à l'intérieur du pays? Oui. Ici, à l'intérieur, on a eu des prestations aussi. Pas mal, hein? Pas mal de prestations. Par exemple, de Tawa, on a pu aller à Maradi, ici à Niamey, à Arlit, à Agadez. Je pense que, bon, c'est les seuls, hein, avec les départements de la région aussi. Eh bien, on a une collègue qui va vous amener à Bongotara. Prochainement. Donc, Aziz, quel message aimeriez-vous adresser aux jeunes qui souhaitent se lancer dans le rap? Bon, le seul message que je vais passer à la jeunesse, to abin da zan gaya ma matasa masu son shi shigo ciki ga haraka, in akwai abin da na harko mutum shi fahimta ciki nan da gida waka ba a maida ta sana'a a rike ta ita dai bai, saboda in kan maida ta sana'a ita kadai za ka samu matsala da hware gidanku daga baya kuma mutanen da kake tare su, saboda ba abuta ba wadda za ka zuwa ka yi tunanin kuɗi kai tsaye. Kenan menene kamma ka shigo waka ya kasance akwai aikin da kake, kila aikin nan da kake zai kama ma ka yi wakan yadda ya kamata. Bayan wannan kuma in an shigo ba sai an fara tunanin nesa ba. Menene tunanin nesa? Kallon na waje ya suke yi kace kai hakan. Saboda misali yanzu ba ka zuwa Amerika ka ce Ingilishi za ka bisa waƙoƙin da suka. Mai in ka hada da wani gurminka ko wata ganga, kila an saurari ganga ko. Saboda duk abin da za ka gaya musu in ba labarin ƙasar ka bane, can baka ba su labarin ƙasar su. Kenan shine dai abuwan ga ni ga gani na in kan rige bon kuma da roƙon Allah da girmama tsohi quoi. Aziz, moi j'ai une question. Est-ce que la musique nourrit son homme? Bon, en quelque sorte ça nourrit, mais il faut que tu charbonnes. Et accompagner des autres activités aussi, puisque la musique, seulement, ça va, hein, mais c'est difficile pour nous qui sommes à l'intérieur. Voilà. Maintenant, avant de... Alassane, on va leur demander de nous faire quelques trucs quand même pour nos fidèles auditeurs qui nous écoutent actuellement sur les zones du 52 radio partenaires du studio Kalangu. Voilà. Oh Basgay, Mani Salam, Mani Tagara, Amani Iman, Ahasuda,
Obas hey Mininka. Mani Isalan Mininka. Mani Tagara Mininka Amani Man Mininka. Ahasuda Mininka. Sako alban kada ko balkan kada ko turmin kada tako ba sai ce inda mai ya kare ga su muku fadan iblis sai yaro bai gani balle shi raba shi zaki uban kare mai zangai ko buwa ya rijo dai ka iya shi babarbare tashin ada sosai duk wani shege muna ka buge shi kashe alagami ya fado kalanga diyo ba mange nake banda keki dan bani son tsurku matan mu ga kamshi ga yuka ga kugu suna samu Allah na fidda mu uku ko shigo min gida kashe mini mugu alis matiha iyo sada afidu ama wusar na tamashi tuma sana da banna kasa ga idan su rana na kashe su hakuri ga buzu da rakumi ai akwai amana Da hili su ma duka hada in ba su ba to waka yawon sa yin shi. Voilà, on a des polyglottes, on dit, non? Merci beaucoup, Tim Maninka. Merci beaucoup. Merci pour d'avoir répondu présent à notre invitation. On vous souhaite très bonne carrière et bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Fidèles auditeurs, place maintenant à la rubrique hebdomadaire santé pour parler de la filariose lymphatique. Oui, dans le département de Gingimi, en 2025, de nombreux cas de la filariose lymphatique éléphantasias et hydrocèle ont été enregistrés selon une enquête menée. Face à cette situation, cette année, une campagne de distribution de masse dans certains centres de santé du département a débuté le 15 août passé 2026. Pour plus de précisions, écoutons Maïla Wangrema, responsable du centre de surveillance épidémiologique à la direction départementale de la santé et de l'hygiène publique d'Ngingimi. La filariose lymphatique est souvent sans signe au début, mais on peut la définir quand elle existe comme une maladie tropicale négligée qui se manifeste au début avec les symptômes suivants: une forte fièvre, des ganglions enflés, des douleurs dans des membres, haleine et de gonflement de la peau. À un stade avancé, elle provoque des graves gonflements permanents appelés éléphantiasis. C'est ça qu'on appelle en Hausa kahongiwa. Il y a hydrocèle aussi. Hydrocèle, c'est l'inflammation au niveau de la bourse. On retrouve ça généralement chez les adultes, c'est-à-dire les hommes. C'est une inflammation au niveau des testicules. Quelles sont les causes de ces maladies? La filariose lymphatique est causée par des vers, des parasites filiformes appelés filaires. C'est une moustique qui pique l'homme. C'est des moustiques qui sont infectés, c'est des moustiques qui se trouvent normalement au niveau des zones humides. C'est une moustique qu'on appelle culex. Il y a également quelques anophélinés ou bien des aedes également qui piquent, mais dans la majorité des cas, c'est le culex qui est les moustiques ou bien l'agent causal responsable de la maladie. Maintenant, on peut savoir les tranches d'âge les plus concernées contre ces maladies qui sont l'éléphantiasis et l'hydrocèle. Généralement, on retrouve ça au niveau des populations qui vivent au niveau du lac, ou bien juste à côté du lac, ou bien à côté d'un fleuve ou d'un marigot comme ça. Mais les tranches d'âge qui sont touchées, bon, on peut dire tranches d'âge, mais la majorité des cas, c'est les hommes. Et c'est une maladie qu'on retrouve ça au niveau des adultes normalement. Mais c'est une maladie qu'on peut guérir, c'est une maladie curable. Parce qu'on peut procéder par la chirurgie pour guérir le malade. On peut savoir le nombre de cas enregistrés ici à Ngingimi. Cette année, on n'a pas eu de cas. Il y a une campagne de distribution de masse qui est en train de se faire au niveau de deux villages dans deux CSI, à savoir le CSI urbain 2, dans le quartier Kanemburi, et au niveau du CSI Kablewa, au niveau du village de Ngalewa. Il y a une enquête qui a été faite en 2025. Maintenant, l'enquête a relevé qu'il y a eu des cas spécifiques au niveau de certains villages. Raison pour laquelle cette campagne a été initiée pour un peu contrecarrer même la maladie. Les tranches d'âge qui ont été visées pour cette campagne, c'est les enfants qui sont de 5 à 14 ans. Les médicaments qui sont distribués, c'est le mectizène et l'albendazole. Le mectizène, c'est en fonction de la taille. Comme il y a une toise, on mesure maintenant la taille pour avoir le comprimé. Et l'albendazole, c'est un comprimé pour chaque tranche d'âge de 5 à 14 ans. Quelles sont les conséquences de cette maladie? Les conséquences de la maladie, comme je le disais tantôt, sans prise en charge, ça va évoluer vers l'éléphantiasis, qu'on appelle kahongiwa en Hausa, et l'hydrocèle, qu'on appelle goiwa en Hausa également. Comment se fait la prise en charge? Comme c'est des maladies, des fois, comme on trouve rarement le cas. Si la personne est déjà atteinte de la maladie, il n'y a pas de problème. Elle peut se présenter au niveau du centre de santé le plus proche, que ce soit au niveau du CSI urbain, que ce soit au niveau de l'hôpital, ou bien s'il y a Kablewa, elle peut aller au niveau du CSI de Kablewa, elle peut se présenter au major du service. Le major va l'écouter, le major va l'enregistrer
et prendre tous ses coordonnées. Si la personne est déjà atteinte de la maladie, que ce soit l'éléphantiasis ou bien l'hydrocèle, il y a des campagnes de prise en charge qui sont faites. On va prendre les coordonnées de la personne. Quand la campagne va se tenir, on va informer la personne qui est telle date. Il y aura une campagne qui sera faite au niveau de telle localité. Maintenant, la personne va venir, on va donner toutes les coordonnées elle va se présenter là-bas maintenant pour une prise en charge efficace. Quelles sont les mesures préventives de la filariose lymphatique? Dans tout premier lieu, c'est l'assainissement du milieu. Rendre son environnement agréable, propre. En dehors de ça aussi, il y a l'utilisation des moustiquaires et l'utilisation rapide du centre de santé. Dès qu'on ressent des signes de maladie, que ce soit la fièvre, que ce soit des vomissements, on se présente directement au centre de santé. Il ne faut pas rester à la maison, prendre des comprimés. Non, il faut se présenter au niveau du centre de santé pour une prise en charge efficace et rapide. Après la rubrique santé, chers auditeurs et auditrices, place à présent à l'écho des régions et nous partons de la région de Tawa. Et oui, Alassane, l'artiste Amadou Yacouba Lawa a effectué une tournée dans la ville de Tawa. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture nigérienne et du rapprochement avec son public. Plus de précisions avec Amadou Yacouba Lawal au micro de Ibrahim Badaji. La raison pour laquelle on est venu à Tawa, c'est pour la promotion de la culture nigérienne et du Niger même en tant que tel. C'est une sorte de publicité pour le pays qu'on fait. À travers les voyages qu'on fait, on se rend compte que les gens confondent toujours le Niger au Nigeria, ou bien les gens qui connaissent le Niger, c'est à travers le mauvais côté, c'est-à-dire l'insécurité, alors que c'est un pays qui a survécu à beaucoup de choses. Les gens ont trouvé des astuces pour vivre en paix, la cohésion sociale. Il y a des structures qui sont là depuis des années. On veut montrer ce côté-là aux gens, que les gens comprennent que c'est vraiment un pays magnifique et que les Nigériens ne se vantent pas. C'est pour cela que certaines personnes pensent qu'on est peut-être démunis ou quoi que ce soit, alors que c'est un pays extrêmement riche. Donc on veut montrer ça. C'est pour la raison pour laquelle on est venu à Tawa, rencontrer les créateurs de contenu de Tawa, la population de Tawa, les structures de Tawa, que ce soit les étudiants, que ce soit les agences de tourisme, et nous-mêmes en tant que jeunes, découvrir notre pays. C'est dommage que moi je suis nigérien, je suis né à Maradi, je vis maintenant à Niamey, mais certaines parties du Niger, je comprends pas vraiment. Alors que je connais des gens qui viennent de Tawa, je connais des gens qui viennent de partout du Niger. Donc on veut rencontrer les gens, vivre avec eux, échanger avec eux, célébrer notre pays. Comment vous avez trouvé la jeunesse de l'ADER? C'est une énergie incroyable. Ils nous ont accueillis chaleureusement et on s'y attendait. Donc il faut que tous les jeunes essayent de comprendre qui ils sont d'abord. Parce que quand tu sais pas qui tu es ou d'où tu viens, tu sais pas là où tu vas aller. On a des bonnes fondations, il faut pas qu'on réinvente les choses. On a notre culture. Quand on va imiter les autres, ça sera pas tout beau. Ou bien ils vont faire mieux que nous. Ce qui veut dire que nous, en tant que tel, il faut qu'on se découvre, on comprenne nos manières, nos traditions, qu'on les valorise. Chacun aime son pays plus que lui-même. Tu mets l'intérêt général toujours au-delà du tien, parce que c'est ça qui fait que les pays avancent, Le patriotisme, il est important. On aime tous le Niger. Pour prouver cet amour-là, il faut que tu fasses des sacrifices. Peu importe ton domaine, il faut que tu t'excelles dans ton domaine. Tu cherches à comprendre le monde. Tu cherches à être ouvert d'esprit, être tolérant. Moi, je pense que c'est ça, le message que j'ai pour la jeunesse. Si tu dis tu vas rester de ton côté tout seul, tu peux jamais rien faire. Donc, il faut que les gens se serrent les coudes. Peu importe ton domaine, il faut que tu collabores avec d'autres Nigériens. Les Nigériens qui sont à l'extérieur, j'ai voyagé, j'ai vu ça aux États-Unis, partout, au Bénin, Côte d'Ivoire, et tous là-bas, ils sont soudés. Maintenant, la solidarité là qu'ils ont à l'extérieur du pays, il faut ramener ça ici au Niger. Donc, les jeunes doivent se serrer les coudes. Le pays a besoin d'être vu. Donc, on doit faire la publicité de notre pays tous ensemble pour qu'on avance, pour que ce pays que nous aimons tant avance. Si vous venez de nous prendre en cours, place à présent à la page sport et vous êtes toujours sur l'émission Le Niger sur Kalangou avec Mokhtar Amadou Belende. Mokhtar, bonsoir. Oui, bonsoir Alassane, bonsoir à Salamatou. Bonsoir Mokhtar. Alors Mokhtar, nous débutons la page sport avec la lutte traditionnelle à Tawa. Le gladiateur de Lela, Abdussalam Soumaïla, remporte la deuxième édition de la Coupe du gouverneur de la localité. Exactement, Alassane, le lutteur du département d'Ilela, Abdussalam Soumaïla, a remporté dimanche 16 août passé la coupe du gouverneur de la région de Tawa à l'arène de lutte traditionnelle Hamidan Maïdare de la localité. C'était à l'issue d'un combat qu'il a opposé au lutteur Lawali Abou Zaidi, également d'Ilela. Ainsi, le champion a reçu une coupe, une enveloppe de 300 000 francs CFA, une moto et plusieurs autres cadeaux. Quant au vice-champion, il a reçu une enveloppe de 300 000 francs CFA et divers articles. La troisième place est revenue à Biliamnou Adamou de Bouza qui a reçu une enveloppe de 250 000 francs et Bello Ila de Tawa occupe la quatrième place avec une enveloppe de 175 000 francs et d'autres cadeaux également. Mokhtar, parlons du tournoi de la résilience de la région de Difa.
Salamatou, fin samedi à Kablewa, région de Difa, du tournoi de football dénommé Tournoi de la Résilience, organisé par le conseil communal de la jeunesse de la dite localité. Au total, 10 équipes ont pris part à ce tournoi qui a duré 3 semaines. La finale a opposé l'équipe de l'AS Zaroumaï contre l'Azio FC. À l'issue du temps réglementaire, c'est l'AS Zaroumaï qui s'est imposé sur le score d'1-0 face à l'Azio FC. Suivons à cet effet les propos de Ibrahim Mahamadou, entraîneur de l'équipe vainqueur. Il est au micro de Abdoulaye Maina. Na farko zan ce an yi wasa lafiya an kare lafiya. Mu muka samu nasarar daukan wannan kofi. Abin da ya kara burge ni kamar matasa yanzu sun gane harkar ball harka ce ta haɗin kai. Gaskiya 'yan wasa na yaba kwazansu da kokarinsu da kuma ladabinsu. Da in za a yi za a ɗauki sanda to wannan yanzu ya wuce saboda mun maida shi ƙauyanci. Kirana ga duka 'yan wasa ina so haɗin kai kuma da girmama manya shine farkon ci gaba. A bar hawa zuciya saboda da ku 'yan baya za su yi koyi. In kuka bata kun bata 'yan baya tafiyansu saboda haka da Allah ina kira a kwantar da hankali. Ladabi da biyayya yana kawo wa dan wasa ci gaba da kwarjini da kuma ɗaukaka. Pour l'entraîneur de l'équipe vaincue, l'Azio FC, la défaite n'est pas une défaillance. Dans chaque jeu, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Il appelle les joueurs à être davantage respectueux et à faire preuve de fair play. Abdou Yahya, l'entraîneur de l'équipe vaincue, l'Azio FC, au micro de Abdoulaye Maina. Yara sun yi kokari sun buga wasa yayin da ake so kawai sa a ce babu kuma insha Allah ba mu fidda tsammani ba rabo ne babu kuma babban farin cikin ma dai duk abin da ya mu ne duka abokanan mu ne dai kawai club ne dai kasance da daban an tashi daya a banza kenan 1-0 insha Allah a gaba za mu sake training a sake cin fulo da kuma sauran abin da ya kamata na jurika da duk abin da ake so insha Allah za mu jajirce wajen training wajen mu ganin mun cimma burukan mu wanda suke gaban mu sosai wasan balo na kawo haɗin kai saboda akwai wasu yan anguwa duka za a zo a haɗu waje guda to in ba balon nan ba yanzu ba kansu ne equal babu ba wajen haɗuwa za a yi ba portable ba amma dalilin balon nan kullun za a zo a dinga haɗuwa da marici ana wasa ana tariya ana tashi kawai in an ci ga haƙuri za ka yi ka sa a ranka kai ma insha Allah wata ran za ka ci. C'est tout pour la page sport de ce mardi 18 août 2026. Merci Mokhtar pour cette page sportive. Et oui, merci Mokhtar. Retrouvons l'équipe féminine du studio Kalangu. Le loti du desk femme du studio Kalangu traite aujourd'hui des violences en milieu professionnel. Un problème sérieux qui touche de nombreuses femmes et les pousse à quitter leur poste. D'où l'importance de la dénonciation qui permet de fournir un soutien essentiel aux personnes affectées. On les écoute. Menene wannan? Me nake ji ne wane ne? Laila, me kike tsaye bakin ban daki? Shiga Allah ki hoto ki bani ni ma a matsayin ki. Tanti Maimuna ni ma ban samu na shiga ba ku ga jin waɗannan kuka ina jin ana kuka ƙasa ƙasa. Akwai wani ciki da ke nan kuka cin ban dakin nan. Tsaya dakata maka kowa ne. A'a, Rahina. Ke ce? Me yasa meke? Wani ya rasu ne? Ba ki da lahiya ne? Ina hankali Laila, lallaba ta kaɗan. Rahina, me akai? Zo mu je. Kina son mu tattauna akai? Ba komi kuna yi wuce ku shiga. A ba kalau ba dai. Di ba huska kiwa. To duk kin canza lokaci guda. Ya ne aka yi wai? Zo ku zo mu je sashe na. Ku zo mu gani can kin mun samun sirri mu tattauna. Rahina, kin ga dai mu abokan aiki ne. Kuma ko ba komi ni na aike ki. Sannan kuma Laila duka shekarun kuɗi warin ki ce. Kina iya ki bayyana mana abin da ke damun ki. Ki yarda da mu. In kuma kin ga yanzu ki shirya ba, za mu jira ki lokacin da ya dace. Duba da Allah wadda duk huska ki ta canza kamar wata da bata da lahiya. Hawayen ki sun kitsa tsaya suna ta zuba. Na san da akwai wata matsala tun kwanaki ina ta kallon ki nayi nazarin nan. In kuma abu ne da ya shahi gidanki baki son ki magana, ni ina shawarta ki da ki nemi masana waɗanda sun ka kware dan hira da mutane bisa kan abin da ke damun su tunda tana yiwa mu ba ke da mu ba. A'a ba haka nan bane ku yakuri da Allah matsaloli na dai ne ban san ba ina zan sa su na gaji kuma tsoro nake nan gaji ban san ya zani ba. Habba ki hakuri ki dan kwatanta haka nan dai tunda kin gani matsala in ka faɗa ma wani ka iya samun mahita in ma ta gidanki ne ko nan ne wurin aiki tare za mu nemo mahita ko ba haka ba kenan in magana. Wallahi duk matsaloli na da nake haduwa da su wajen aiki dai ne kuma nazo ban jin daɗi ina Allah ma in koma gida. Ikon Allah to me kawo haka? Saboda wani abokin aiki na ne ko da yaushe na takura mu rayuwata kullun idan shi na kaina ko kaya na sa kullun sai ce mun ga su mai kyau su yi do jikinki yau ma sai da kama hannuna ni abin ya ishe ni ga wallahi tura ta kai bango.
abin ya ishe ni shesa nake ta wannan kuka da kuke gani. Kai wanga zakewar shi ta yi wa wani irin namiji ne, ya kamata in mishi magana. Abun ma ni ya ban takaici wallahi, wai wane ne kai. Laila ya haƙuri, ki hona san ki da zahi. Rahina ci gaba, muna sauraron ki. Abin ya hora ne da har ce min kayana sun yau nayi kyau da harin ban jin daɗin abubuwan nan da yake ban da aure sai na kyale shi, amma yanzu na shekara 2 da arme, duk da hakan dai na ci gaba da takura ma rayuwata. Kwanakin bayan cin ya taro ina dinga cin abinci, har ma ya ce ina ma a ce koma gidana da zama da ya rinka cin abinci masu daɗi da nake yi. Amma wallahi mutumin nan babu kunya ga idanun shi, kuma mutum ne da muke aiki tare da shi a wurin nan, ai bai kamata kina yarda da irin wannan abubuwan ba. Ke ko da ke budurwa ce ko mata aure, wannan bai dace ba. Nan wurin aiki ne muke, kenan ya kamata ya girmama ki. Wanga musgunawa ne, cin zarafi ne ai. Kun bai kamata ki shigo a kai ba, wannan magana ce yake faɗa miki ta ƙasa-ƙasa, kenan ya kamata mu gaya ma manyanmu don su ɗauki mafita. Ya kamata ma ke gaya mini sunan shi, in ke baki son ki mishi magana, ni kan kaina zan mai magana, saboda ma mu samu mu ceto rayuwar wasu abokan aiki mu mata, yalla in ma ba su cikin halin da kike ciki su ma sun yi shiru. A'a bai nan ga musguda min tunda kullun dariya ke min magana, amma da abubuwan da ne ba su nan ga birge ni. Rahina sauraron nake ji, wannan nacin da yake nuna miki shine ake ce ma cin zarafi. Babban laifi ma ya zo ya taɓa ki, har da wani kame-kamen hannunki yana neman ya yi miki magana. Shin sai ka kama hannun mutum ba da baki ne ake magana ba, kuma yana miki shi a cikin aiki. Wannan abin da yake yi wallahi babban laifi ne, wanda kuma idan har ya ci gaba da yin shi, irin wannan yakan sa ma mutum ya samu matsala, har ma ya kai abin baya ga wurin aiki, har ya taɓa ma rayuwar shi gaba ɗaya. Wannan shine ake ce ma musguna ma mutum ta fannin kiwon lahiya, ta fannin tunani ma, ta fannin ma rayuwar shi gaba ki ɗaya. Ai tanti mai muna kakoyi nisa ba gashi ba, yanzu mun iske ta da sahin tana kuka cikin banɗaki, kuma wannan bai dace ba. Abu ne kuma da baya da kyau, kenan abun ya haka taɓa kwakwalwata ma an ba mu yi aniya ba. Kuma ki san da cewa ana iya tugumar shi saboda ya taɓa ki, saboda ki san da cewa dokar aiki cikin ayarta ta 45 ta hana ka nemi wani abubuwa na ga jikin mutum, ko ko kai neman wani lalata da shi saboda kana gaba da shi, ko ko ka hi karhin shi. Wannan na sa a kai mutum kurkuku, kuma da tarar kuɗi hoki shi in gaya miki, kuma abin da yake yi ne shi. A'a ba ni so mu kai can, kun san ne kuka abu yana wucewa, kuma ban son ja mishi matsaloli. Ni je sama na yi son rike abu gare ni, da Allah ku bar hirar. Kaina barci haka nan, haka zaki ta dawoma sai ƙarshen rayuwarki, ko ko sai wani abu ya same ki. Bai kamata ki ji wai laihinki ne ba, ke baki da laihin komi cikin wannan. Shi ne bai kamata ba yayi abun da yake yi, baki ce a dube ki ba, baki tambayi komi ba, kuma kowa bai kamata yi rayuwa ba a haka wadda kike nan gayi. Kar ki damu, komai zai wakana yadda ake so, mu dai yi magana wa shugabanninmu. Laila, wai ni a tunanina ba shi ke kina cikin wannan kwamitin da aka kawa ba, wanda zai karɓa irin wannan ƙorafe-ƙorafen. Haka ne tanti, amma har yanzu kwamitin bai zamnu ba, saboda shi ne na ga ya dace mu gaya ma shugabanninmu na wurin aiki, su za su samu hanyar da ya kamata a bi da a shawo kan wannan matsalar. Saboda tana yiwa shi wannan abokin aikin namu yana ga wannan abubuwan ne ba cikin ya san da cewa ba abun da yake yi ba su dace ba, kenan ya kamata a ji hankalin shi. Na gode sosai da shawarar da kuka bani, da har nake da laihin daga ni ce har nake zan sake kayan da nake sawa, kuma nake cewa ma zan aje ma aikin don huta da wannan jarabar. Diba, duk wani cin zarafi da ake ma mutum Rahina ya kamata a ce an bayyana shi, ko ta hanyar ka zo ka tattauna ne da baki, ko kuma kan a rubuta ne kan shafin yanar gizo ka aika ma mutum, ko kuma a rubuta ne ta na'ura mai kwakwalwa ka tura ma mutum, ko kuma dai wata hanya ta daban. Wannan shine zai sa a rinka sanin takamaimai wani irin yanayi ne ake ciki, musamman ma a wurin aiki. Tunda idan ba a bayyanawa duk a za a sani har ma a ciwo kan matsalar. Yanzu ai na gane, na gode sosai, ku rike wannan sirri da Allah ku taimake ni. Ku ɗauki wannan magana sirri na muku kamar na bayyana abun ne, da Allah ku taimaka mini. Babu komai Rahina, yanzu abin da nake so da ke, ki aje hankalinki, ko ma ki je cikin banɗaki ki wanke huskar ki tas, ki koma ki aikin ki tamkar wani abu bai faru ba. Insha Allah tanti, na gode. Laila, kula da ita. Insha Allah za mu kula da wannan abun. Ai wannan mata suna cikin haɗari, kowa da kowa mu. C'est ainsi que se termine notre rendez-vous d'aujourd'hui. Nous aurons le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition encore plus riche et variée. Au micro, j'étais en compagnie de Salamatou Kadri Sali et moi-même Alassane Abdou. À la technique Aminatou Hassan et à l'édition Adam Dawaki.